Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour bien-aimé, je suis au Bénin Parakou. Et ce matin, j'ai suivi la prière de l'homme de Dieu. Ah, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je viens donner mes témoignages ce matin. J'ai connu Kangoka depuis 2019 par le bien d'un frère. Et on était tous à la frontière de Niger, à Molenville. Et il allait au Niger, à Niamey. C'est lui qui m'envoyait par l'audio. Mais je ne comprenais rien. J'ai dit, c'est quel genre de truc qu'il m'envoie. Parfois, j'écoute, mais parfois, je néglige. Après, j'ai abandonné tout. Oui, après, j'ai abandonné tout. Maintenant, depuis 2021, les problèmes ont commencé dans ma vie. Et les problèmes ont commencé dans ma vie. Et juste aujourd'hui, et ça fait 3 ans, quand le problème a commencé, ma femme m'a abandonné, elle m'a quitté en août 2022. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, elle m'a quitté, elle m'a laissé les enfants, j'ai 4 enfants, et 2 filles, 2 garçons. Donc elle m'a abandonné avec les enfants. Mon dernier enfant avait 18 mois, et elle m'a abandonné. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis avec mes enfants depuis 3 ans. Ma fille est née, elle a admis au collège et elle a commencé l'école. Les problèmes ont commencé. Les problèmes, quand elle va à l'école, c'est la folie, manifestation, elle manifeste comme serpent. Les problèmes passent. Elle n'arrive pas à composer, elle n'arrive pas à rentrer dans la salle, etc., etc. C'est ainsi, l'année dernière, et je l'ai retiré à l'école. Donc les problèmes sont là. Les problèmes, les manifestations, les problèmes, tout ça là. Oui, et c'est comme ça, quand il a retiré à l'école, je n'ai plus ces signes de manifestation. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, je ne veux pas être long, mais Dieu m'a délivré de la fornication, de la masturbation, et vraiment, les mots me manquent. Le Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Donc Dieu m'a délivré. Je n'arrivais pas à dormir dans la nuit. Il y avait les visites, les morts, mes grands frères qui sont morts. J'ai perdu 2 grands frères au même moment en 2021-2022. Et chaque nuit, je ne peux que voir ces grands frères qui viennent dans la nuit. Et ils viennent me visiter. Ils viennent. Parfois, c'est moi qui laissais à manger dans la nuit, dans mon sommeil. Ils viennent me visiter et l'esprit de mort était en moi. À tout moment, c'est l'esprit de mort. Je vois, et il y a un esprit qui me dit que je ne vaux rien de regarder ma vie. Et si j'étais comme ça avant, il veut que, pourquoi je vis? Et si je meurs, c'est mieux. Si c'est mieux, c'est mieux. Que regarde ta vie. Tu es seul maintenant, tu n'as plus de femme. Et tu souffres avec les enfants, tu n'es rien. Tu es endetté partout. Les gens qui te connaissent, même tout le monde t'a rejeté dans la famille. Alors, tes frères ne te connaissent plus. Ta femme ne te connaît plus, personne ne te connaît. Pourquoi tu vis? Si tu meurs, c'est bien pour toi. Et il y a l'Esprit de Dieu, Jésus, qui me dit, attention. Donc, tes enfants comptent sur toi. Si tu meurs, quel sera le sort de tes enfants? Reste-toi tranquille. C'est comme ça, j'étais dans cette situation. Et chaque nuit, c'est ne que voir mes grands-pères qui sont morts, qui viennent me visiter, qui me visiter, qui m'appellent. Mais avec Dieu, comme j'ai écouté l'émission de Kangoka, je vous assure, l'esprit de mort a quitté automatiquement dans ma vie.
et les mauvais rêves dans la nuit ont disparaître au nom de Jésus-Christ. Et nous disparaître. On disparaît totalement. Oui, on disparaît totalement. Et oui, Dieu a restauré ma vie. Oui, la participation, je le faisais à tout lieu, un peu partout, mais Dieu m'a délivré. Les pornographies, je les surveillais à tout moment, mais je vous assure, quand je roule mon portable, je vois ces gens peut-être pareil là. Oh, je saute ça rapidement. Oh, je n'aime pas, Dieu m'a délivré. Oh, Seigneur Jésus, merci d'être dans ma vie. Merci d'être dans ma vie. Il a envoûtement et par-ci par-là les attaques. Mais Dieu m'a donné le courage à tenir bon. Oui, je cherche la face de Dieu et j'ai trouvé sa face. Ce matin, je vous assure et que au moment, l'homme de Dieu est en train de prier. Parce que chaque samedi, je réunis mes 4 enfants. J'appelle mes 4 enfants dans ma chambre et ils viennent et on écoute les témoignages. Après des témoignages, on écoute la prière. Ce matin, alors je vous parle. Oh, il y a Dieu dans Kangoka. Je vous assure, quand l'homme de Dieu a commencé la prière, ma fille aînée qui était possédée le mauvais esprit, l'esprit des serpents, l'esprit de la sorcellerie. Oh, elle a crié, elle est tombée, elle manifestée. Et l'homme de Dieu dit qu'il y a 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Et il dit, c'est moi. Et il y a un esprit et qui dit une voix qui disait, je sors, qu'il y a longtemps je suis dans ce corps. Je sors maintenant. Je sors. Et il dit, je sors. Et il dit, sors. Elle a manifesté, écrit. Dit, oh, le feu la boue, que je sors, qu'il y a longtemps, que ne va plus jamais, que je sors. J'ai dit, sors. Actuellement, elle a manifesté, elle est délivrée au nom de Jésus-Christ. Oui, actuellement, elle dort. Je vous assure, elle est en train de dormir maintenant. Il y a Dieu dans Kangoka. Mais mes frères et sœurs, ne doutez pas. Moi, je donnais ma vie en Jésus depuis 2009. J'ai fait mon baptême en 2009 que je connais Jésus-Christ. En 2009. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai traversé beaucoup de situations. Mais Jésus a payé le prix pour moi à la croix. Je peux vous dire, la participation, j'ai depuis mon enfance. Et j'ai 44 ans. Mais j'ai depuis mon enfance. Si j'ai la bonne mémoire, je peux dire à partir de 15 ans que l'esprit de la participation était chez moi. Juste je me suis marié avant les enfants. Il y a toujours l'esprit de la participation. C'est quand ça me commande n'importe quel lieu. Je cherche à... Oh, il y a Dieu dans Kangoka. Mais Dieu m'a délivré de la fornication, de l'adducteur, de la fornication. Dieu m'a délivré. Ces plaisirs n'est plus à moi. Oh, je parcours, c'est les plus spirituels. Mais Dieu m'a délivré. Il y a Dieu dans Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Au nom de Jésus. Shalom famille, j'ai fait le test du VIH-Sida. Le test est avéré négatif. Quelque temps plus tard, j'ai une de mes patronnes qui m'a parlé de Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka, j'ai écouté, un moment j'ai effacé. Des années plus tard, je suis allé faire des analyses médicales. Après ces analyses-là, il s'avérait que j'étais atteint du VIH-Sida. Je n'étais pas paniqué. Le médecin m'a donné des conseils. Quand il a fini de parler, je lui ai dit que c'est une épreuve dans une autre épreuve. Eux tous ne me croyaient pas. Ils m'écoutaient et ils étaient stupéfaits parce que je n'étais pas paniqué. Je lui ai demandé dans ce cas de figure qu'est-ce que je peux faire. Ils m'ont dit eux ils n'ont pas de médicaments. Ils m'ont conduit chez qui des droits qui devaient me remettre les médicaments. Après 3 semaines de tracasserie, 1 mois plus tard, je reçois les médicaments que je commence à prendre. Jusqu'en mai, j'ai écouté un témoignage d'un auditeur, d'un fidèle qui a rendu témoignage que lui, il avait le VIH-Sida et Dieu a opéré le miracle. Et cela m'a donné la ferme assurance, la ferme foi que je serai guéri de ce VIH. J'ai commencé à prier avec Kangoka. Tous les matins, j'écoute les émissions des 4 heures du matin et j'écoute chaque matin et les soirs une conférence suivie d'une prière. Dans le mois d'août, fin juillet, début août, je me sentais très bizarre. J'avais froid, j'avais tout. Donc un soir même la maladie
m'a vraiment terrassé de telle enseigne que je pensais que j'allais mourir. Je pensais que j'allais passer de l'autre côté. Quand je me suis réveillé le matin, je me suis dit immédiatement que je devais aller prendre les médicaments à l'hôpital. Dans la même période, je prie avec Kangoka. Le samedi, tous les maux que je ressentais ont disparu. Et lors de la prière du samedi, l'homme de Dieu, Christ, a dit que les fondements, il y a un monsieur qui est en train de prier pour que les fondements des ténèbres se renversent dans sa vie. J'ai dit, je reçois. Que vraiment, parce que personne ne savait pourquoi je gélais. Je me suis dit immédiatement que le VIH-Sida et l'hépatite ont disparu de mon corps. Donc le lundi, je me suis levé, je suis parti pour aller faire le test. Les médecins n'étaient pas là, ils étaient sortis. Le mardi, c'est pareil. Le mercredi, c'est pareil. Le jeudi, je croise la dame pour dire, je suis venu faire le test. Elle me dit, ah, mon fils, toi, tu me fatigues. Toi, ton test, là, c'est positif. Qu'on ne guérit pas du VIH, c'est positif. Je lui ai dit, maman, le Dieu que moi j'ai pris, là, ça me guérit. Elle a fait le test. Elle voulait pas faire. Je lui ai dit, maman, faut faire. Elle a fait. Et le test est sorti négatif. Je rends gloire à Dieu. Parce que ce test de VIH est sorti négatif. Eux tous dans la salle étaient étonnés. Et j'ai commencé à rendre témoignage, à dire merci à Dieu. Je suis passé de bureau en bureau. Toutes les personnes qui savaient que j'étais atteint de cette maladie du VIH là, je suis passé pour leur dire que je suis guéri du VIH. Aucune personne ne croit jusqu'à ce jour. Mais la dame qui a fait le test avec la banquette là, elle est rassurée que je suis guéri du VIH. Je viens ce matin à travers mon focal exhorter tous les auditeurs de l'émission Kangoka de tenir ferme dans la prière, de continuer d'écouter les prières, les conférences, les témoignages, car Dieu est Dieu. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je viens ce matin pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour dire merci à Christ, pour dire merci à tous les intercesseurs de l'émission Kangoka. Grâce à vos prières, grâce aux témoignages, j'ai gardé foi, je suis resté debout droit dans mes bottes. J'ai regardé qu'à Dieu, j'ai prié qu'à Dieu. Aujourd'hui, Dieu a parlé à ma faveur. Il y a Dieu dans Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Yaoundé. J'ai découvert Kangoka grâce à une de mes clientes il y a plusieurs années aujourd'hui. Mais lorsqu'elle m'envoyait les audios de Kangoka, parfois j'écoutais et je n'écoutais pas jusqu'à la fin. Parfois je supprimais tout simplement. Je supprimais à chaque fois. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, étant au travail, qu'une de mes collègues également était en train d'écouter cela. Et c'est là où je lui ai demandé, tiens, tu connais Kangoka? Elle m'a dit oui. Et puis, je lui ai dit que ma cliente m'envoie souvent Kangoka, mais je n'écoute pas. C'est ainsi que j'ai téléchargé Kangoka dans mon téléphone. Depuis ce jour, j'écoute Kangoka tous les jours, les enseignements, les prières de samedi. Et l'année dernière, je suis allée à l'hôpital parce que je ressentais des traces de sang régulièrement dans mes sous-vêtements qui sortaient de mon col. Et c'est ainsi que je suis allée à l'hôpital. On m'a demandé de faire un frottis vaginal. Lorsque j'ai fait le frottis vaginal, les résultats n'étaient pas du tout bons. Oui, les résultats n'étaient pas bons. Et puis, je suis repartie chez le médecin qui m'a mis sous traitement. J'ai commencé le traitement. Et pendant ce temps, je priais tous les jours avec Kangoka. Tous les jours, je priais. Parfois, je mettais la prière, je m'endormais avec. Et ainsi, chaque fois que Christ disait qu'il y a une femme qui a le cancer du col de l'utérus, je disais, Seigneur, localise-moi. Je recevais au nom de Jésus, Seigneur, je disais toujours, localise-moi, Seigneur. Localise-moi et guéris-moi de cette vilaine maladie, papa. Je suis repartie chez le médecin. Le médecin m'a demandé d'aller encore faire le frottis vaginal. Lorsque j'ai refait le frottis, je suis allée chez le médecin. Les résultats n'étaient pas toujours bons. C'est ainsi que j'ai persévéré dans la prière avec Christ. J'ai persévéré dans la prière. Et puis, le médecin m'a demandé de repartir faire une biopsie. Lorsque j'ai fait la biopsie, un mois après, je suis allée retirer les résultats.
Lorsque j'ai retiré les résultats, je suis venue présenter au médecin. Le médecin m'a dit qu'il n'y a aucune trace de cancer. Je dis gloire à Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci Christ. Le Seigneur agit au travers de tes prières pour nous guérir de toutes nos maladies. Avant, j'écoutais les gens qui faisaient les témoignages, mais je n'y croyais pas du tout. Je me disais que c'est du mensonge. Jusqu'au jour où, lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, un jour j'avais une douleur au ventre, parce que la guérison au cancer, ce n'est pas seulement ce que le Seigneur a fait dans ma vie à travers Kangoka. J'avais mal au ventre et j'avais peur parce que j'avais tellement mal, je n'arrivais pas à m'asseoir, j'arrivais pas à me coucher. J'ai mis la prière du samedi, j'écoutais la prière, j'avais mal, j'écoutais la prière, j'avais mal, j'écoutais la prière, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte et je me suis rendu compte le matin que je me suis rappelé que j'avais une douleur. Donc grâce à cette prière, la douleur était partie. J'avais également un mal de dos chronique. J'avais toujours mal au dos à tout moment. Mais avec les prières de Christ, j'ai également été guérie de ce mal de dos. Je n'ai pas eu de manifestation quelconque. Je n'ai eu aucune manifestation quelconque. Je me suis rendu compte du jour au lendemain que la douleur était partie. Je dis merci à Christ. Que le Seigneur continue de le bénir et bénir sa femme, ses enfants. Que le Seigneur protège tous les intercesseurs. Que le Seigneur protège tous ceux-là qui sont à l'œuvre pour que Kangoka continue d'aller de l'avant. Que le Seigneur continue d'agir dans ta vie, Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs. Oh mon Dieu, je dis merci. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Famille Kangoka, je viens cet après-midi rendre mon témoignage. Suite au témoignage d'une dame, je me suis dit, il faudrait pas que je garde ce témoignage parce qu'il n'y a pas de petit témoignage. Alors ça a fait de cela 2 semaines où je me sens vraiment faible. Et c'est des couches de nuit, de l'oppression, un point où je sais pas comment je fais. Je prie avec l'émission, mais ça ne va pas. Au point où je suis sortie un jour avec mes enfants et puis j'ai fait une crise. Et les gens étaient obligés de venir me porter, tout ça. Quand je suis rentrée, je me suis dit peut-être que je suis enceinte. Bien que j'ai déjà 3 enfants, je me dis peut-être que je suis enceinte, c'est pour ça. Donc je vais consulter, on me dit je suis pas enceinte. Je vais faire un examen, on dit que je suis pas enceinte. Et je reviens à la maison. Mais cette sensation-là continue de faire tout ça. Matin, quand je me réveille, je suis pas bien. C'est-à-dire dans ma tête, c'est comme s'il y a des fourmillements. Et puis mes nuits sont vraiment attaquées, je dors pas carrément. Et c'est comme ça, dans cette semaine-là, à partir du lundi, ça s'est accentué. C'est-à-dire que quand le lundi est arrivé, maintenant le lundi matin, quand je me suis levée, là je pouvais pas tenir sur mes pieds, j'ai commencé à trembler. Je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc j'essaie d'appeler le médecin pour prendre rendez-vous. Il n'y a pas eu de rendez-vous. Et j'ai continué à prier. Dès que je mets l'émission de Kangoka, je commence à cracher, vomir. Le mardi, là, c'était grave. J'ai pas dormi, j'ai été attaquée toute la nuit par des cauchemars où on me poursuivait, tout et tout. Et c'est comme ça, je me suis réveillée le matin, j'étais faible, je ne pouvais pas poser le pied au sol. Je commençais à être paniquée. Donc j'ai même voulu appeler l'équipe Kangoka pour moi. Donc il y a une voix qui me dit, continue d'écouter l'émission, écoute encore. Donc c'est comme ça j'ai mis les témoignages, j'ai commencé à écouter. Quand j'écoute les audios, je recommence à bien me sentir. Mais dès que j'arrête, je me sens faible. Je dis bon, si c'est ça, c'est que je vais écouter ça toute la journée. Et le mercredi, je me lève. Le mercredi, là, je me lève. Je peux même pas tenir sur mes pieds. C'est comme si je vais tomber évanouie. Donc je dis à ma petite soeur que mais là, c'est compliqué. Il faudrait que j'aille voir le médecin parce que je sais pas ce que j'ai. Et j'ai mis encore l'émission de Kangoka et j'ai commencé à prier. Donc, j'étais là. Et puis vers 22, je commençais à prier mes enfants et puis je pleurais. Je dis, mais Seigneur, je t'invoque, mais pourquoi tu m'abandonnes? Il y a une voix qui me dit, n'aie pas peur, car ma grâce te suffit. J'ai entendu la voix là au fond de mon cœur comme ça.
Donc quand j'ai entendu, j'ai vu l'émission de Kanguka où il disait Dieu ne t'a pas abandonné. Donc le Seigneur m'a mis à cœur d'aller prendre ce verset. Donc j'ai pris ce verset, j'ai commencé à méditer. Dans le soir, le Saint-Esprit me dit, il faut prier et tu prends l'émission de Kanguka. Donc c'est comme ça, j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à cracher. Je commençais à chanter des cantiques de louange. Je fais comme le pasteur dit, je commençais à louer, je commençais à cracher, soit délivrer des liens en famille. Et je commençais à prier. Je dis, je commençais à vomir. Je dis que matin là, où je suis assise comme ça dans ma voiture là, je ne suis plus partie à l'hôpital. Je suis libérée de cette oppression, de cette fatigue que je sentais dans mon âme, où je savais pas d'où ça venait. Le Seigneur Jésus m'a délivré. Si je garde témoignage, ça c'est pas bon. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Et je dis que, frères et sœurs, priez. Si vous priez que ça va pas insister. Si j'avais regardé mes émotions, où moi je me sentais, j'étais à l'hôpital. Je dis parce que ma bouche était amère, j'étais faible, je dis que, non, peut-être que le plan que l'ennemi avait mis sur ma vie là, il voulait me détruire, mais Dieu n'a pas permis. Où je vous parle aujourd'hui matin, je suis réveillée. J'ai fait toutes mes courses de la journée. Jusqu'à présent, je suis bien contente. Pourtant, quand ça a commencé 2 semaines là, dès que j'ai fait une course, je suis essoufflée. Dès que je bouge, je prie. Je suis obligée chaque fois faire des pauses, me reposer, dormir lourdeur. Mais là, le Seigneur m'a libéré mon âme. Je donne mon témoignage pour dire que frères et sœurs, ne négligeons pas l'émission de Kanguka. Ne négligeons pas le nom de Jésus qui est au-dessus de tout nom. J'ai commencé à déclarer à minuit là dans ma maison. J'ai déclaré, tout devient nouveau dans ma maison ici. Oh Seigneur, accomplis ta parole. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur a libéré mon âme de l'ombre de la mort. Le Seigneur a restauré mon âme. Le Seigneur m'a libéré. Je loue le nom de l'Éternel. Éternel, je bénis. À Dieu soit la gloire. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je rends gloire à l'Éternel. Je donne ce témoignage pour fortifier quelqu'un. Je dis, ça peut ne pas être facile. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que moi-même, à un moment donné, j'ai eu peur. J'ai failli appeler l'émission de Kanguka, mais je dis non, je vais continuer. J'ai failli aller à l'hôpital, je dis non, je vais persévérer. Le diable me disait, oh, tu vas mourir, tu vas rien faire. Mais je me suis accroché, j'ai persévéré, j'ai continué. Et ce matin, là où je vous parle, j'ai pu me lever. J'ai pu prendre mon petit déjeuner. Je me suis lavé. J'ai fait mes courses que j'avais fait. Je me suis sorti mes enfants. Oh, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Je te rends toute la gloire. J'ai pu vaquer à mes occupations et les héros, je rends gloire à l'Éternel. Que Christ soit béni, sa femme, ses enfants, tous les intercesseurs de Kanguka, toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui rendent leur témoignage, qui nous ont fortifiés, qui nous ont boostés. Ne gardez pas vos témoignages. Il n'y a pas petit témoin. Tous les témoins sont la bienvenue pour nous fortifier, pour nous élever, parce que Jésus-Christ nous a rachetés. Oh, que le nom de Dieu soit glorifié. En tout cas, j'ai rendu mon témoignage. Au nom de Jésus, je suis guéri, délivré. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que chaque personne qui m'écoute a écouté les témoignages. C'est très important d'écouter les témoignages. Il y a d'autres qui ont été visités pendant les témoignages. Quand tu écoutes les témoignages, ça impacte beaucoup ton esprit et surtout ton attente. Il y a beaucoup qui seront visités pendant la prière. Comme la parole de Dieu nous le dit, nous allons prier au nom de Jésus. Jésus nous a dit dans Jean 14:13 que tout ce que nous demanderons en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est qui le fera? C'est Jésus qui le fera. Moi je prie, mais c'est Jésus qui le fait. Je prie, c'est Jésus qui guérit. Mon travail c'est de prier, mais je ne guéris pas. Mais Jésus va guérir parce que je m'appuie sur ce passage qui dit que nous allons demander en son nom. Nous allons tous demander ensemble, nous allons demander en son nom. Nous allons demander la guérison, nous allons demander la délivrance. Il y a les anges de Dieu qui attendent maintenant la prière. Quand nous prions, Jésus intervient parce qu'il ne peut pas mentir. Il a promis que tout
tout ce que nous demanderons en son nom, Jésus le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si tu crois vraiment à cette parole, mets-toi à l'écart, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait, mets la main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas de manifestation, et la foi, parce que certains seront guéris immédiatement, instantanément, d'autres seront guéris après la prière, d'autres verront les signes de guérison après quelques jours, mais le grand travail va être fait maintenant, dans quelques secondes. Soyez préparés, nous allons prier. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ta présence. Merci pour les témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui. Tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es Shama. Merci pour ta présence. Il y a beaucoup qui sont visités. Je te remercie infiniment pour tous les enfants qui sont nés à travers cette prière. Et je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Je déclare la vie sur ces enfants. Tout ce que le diable cherche, toutes les vies qui sont réclamées, que le diable fuit. Au nom de Jésus, je déclare la vie, la protection. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, tu fais beaucoup de gaz. Il y a 3 personnes qui ont la nausée et une personne est en train de vomir. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur pour ces jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'addiction à la drogue. Il y a une maman qui prie pour sa fille qui se drogue tous les jours. Au nom de Jésus, ta fille est libérée. Je dis ta fille est libérée. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont guéries de cancer. Toi qui as le cancer du sein et toi qui as le cancer de prostate. Et la foi, proclame le nom de Jésus. Il y a un homme qui est libéré du tabac. Tu as fumé pendant plusieurs décennies et tu n'arrivais pas à te délivrer. Le Seigneur te délivre. Merci pour tous ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du pancréas, et la foi. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. 2 personnes qui sont guéries du diabète. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de crier. Une femme qui est en train de crier. Tu es par terre. Le Seigneur te délivre. Je m'adresse à tous ces esprits. Au nom de Jésus, ces esprits, oh, je vous ordonne de sortir de son corps, parce que c'est la maison du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, un jeune qui est encore étudiant, tu as abandonné même les études, parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Chaque fois que tu essaies d'étudier, tu as des maux de tête, tu as des migraines, tu ne peux pas supporter les études, tu ne peux pas supporter la concentration, tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, tout ce que tu as mangé, tu vas vomir ça juste après la prière. Au nom puissant de Jésus, et tu sens des démangeaisons, tu sens des vertiges. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Toutes les paroles, toute langue qui a été confessée contre toi est sans effet. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré. Tu vas commencer à étudier. Tu vas commencer à travailler. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur de délivrer ce jeune homme. Le Seigneur va t'utiliser pour la proclamation de l'évangile. Merci pour la délivrance. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, tous ces fibromes vont disparaître. Au nom puissant de Jésus, miraculeusement. Oh, il y a une puissance de délivrance sur ta vie. Je prie pour les enfants. Oh, il y a un enfant qui a presque 10 ans. Oh, qui n'arrive pas à dormir la nuit. Chaque fois, tu dors la journée, mais la nuit, tu n'as plus de sommeil. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te donne le sommeil pendant la nuit. Et pendant la journée, tu vas être normal. Merci de renverser cette situation, Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu as beaucoup de fétiches. Tu as beaucoup de gris-gris dans ton sac, dans ta maison, au bureau, dans la voiture. Tu es appelé à brûler tous ces gris-gris parce que le Seigneur veut te délivrer. Au nom de Jésus, tu ne peux pas servir de maître. Choisis Jésus et tu seras délivré. Tu ne peux pas aller partout. Viens au Seigneur. Il y a une autre fille qui consulte souvent un marabout parce que tu veux être marié.
marier, tu veux le mariage, tu vas chez le marabout et tu viens dans Kanguka. Le Seigneur veut que tu choisisses. Si tu veux Jésus, viens à Jésus et il va te délivrer. Merci Seigneur, il y a 3 filles. Que le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Il y a un couple fiancé. Au nom de Jésus, il y a une grande position dans la famille. Oh, la famille de la fille, ils ne veulent pas, ils se sont opposés. Mais le Seigneur crée le chemin. Il va convaincre tout le monde. Il va créer le chemin. Restez à genoux. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. On te demande